ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 fausses bonnes idées des investisseurs immobiliers débutants. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 3 fausses bonnes idées qui sont vraiment adorables quand je les entends, mais où je me dis franchement les amis, évitez, parce que même si ça a l'air d'être une bonne idée sur le papier, en réalité, ça ne vous rend pas service du tout. Voici les 3 bonnes idées, du coup, que je vais expliquer dans cet épisode, en quoi, en réalité, ce sont des fausses bonnes idées. Ce sont des idées que j'entends dans la bouche des investisseurs immobiliers débutants, et j'ai envie, dans cet épisode, de dégommer ces 3 croyances qui pensent en fait que ce sont des bonnes idées. Alors, la première fausse bonne idée que j'entends en permanence, surtout dans la bouche des cadres aisés, donc c'est-à-dire des personnes qui gagnent plutôt bien leur vie, leur idée, c'est de se dire « Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher une bonne affaire, j'ai pas le temps de faire des visites, tu te rends pas compte, je suis débordée. » Et du coup, ils se disent « Je vais faire appel à quelqu'un qui va chercher la bonne affaire pour moi. » Alors, soit ils vont demander à un agent immobilier qui recherche actuellement une bonne affaire pour investir et ils comptent sur l'agent immobilier pour les contacter si jamais il y a une bonne affaire. Bon, évidemment, je sais pas comment dire, mais évidemment que si jamais il y a l'affaire du siècle, le gars, il va pas vous appeler, surtout s'il ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc, en gros, ça, c'est pas du tout viable. L'autre solution, ce sont les personnes qui vont compter sur des chasseurs de bonne affaire. Alors, en fait, un chasseur, c'est en réalité un agent immobilier déguisé qui vous dit, je vais vous trouver une bonne affaire, je suis spécialiste en recherche de biens pour les investisseurs, je vais vous trouver une bonne affaire. En réalité, c'est juste un agent immobilier qui s'est un petit peu spécialisé sur le secteur des investissements, mais en aucun cas, il va vous trouver l'affaire du siècle. Il va vous trouver une rentabilité assez classique. Donc, concrètement, vous avez l'impression que vous allez gagner du temps, mais en réalité, vous allez juste avoir une affaire assez médiocre, donc vous n'allez pas avoir des rentabilités exceptionnelles en déléguant cette recherche. Et surtout, le point en fait qui est le plus grave, c'est qu'en faisant ça, vous n'apprenez pas. Et ça, c'est très important en investissement immobilier, c'est que en réalité, c'est un chemin où vous allez progresser au fur et à mesure des mois, des années. Vous allez vous forger un mental d'investisseur. Vous allez devenir une femme d'affaires, un homme d'affaires qui sait réfléchir et qui sait négocier. Et malheureusement, quand vous déléguez la recherche de la bonne affaire, concrètement, vous allez absolument rien apprendre. Alors non seulement vous aurez une affaire pas très rentable, et en plus de ça, vous n'aurez pas appris à connaître votre marché, vous n'aurez pas été sur le terrain, et en plus de ça, vous n'aurez pas mené des négociations, compris les problématiques des vendeurs, et donc vous n'avez pas grandi. Donc vraiment, arrêtez avec cette fausse bonne idée de déléguer la recherche. Il y a plein de choses que vous pouvez déléguer, et avec grand plaisir, déléguer les travaux, éventuellement déléguer la recherche du prêt si jamais vous avez particulièrement un bon dossier et que vous voulez faire appel à un courtier, pourquoi pas? Mais la recherche de la bonne affaire, s'il y a bien un point qui n'est pas délégable, c'est bien celui-là. En tous les cas, pour un investisseur immobilier débutant. Je dis pas peut-être, si jamais on est plus avancé, on peut éventuellement déléguer ça, mais quand on débute, prenez le temps de chercher cette bonne affaire. Vous allez voir, vous allez grandir, vous allez développer votre état d'esprit d'investisseur. C'est essentiel. Bon, j'espère que c'est clair. On passe direct à la deuxième fausse bonne idée des investisseurs immobiliers débutants. Alors ça,
c'est également une bonne idée qui part, mais d'une bonne intention incroyable, c'est celle d'aller voir la banque pour lui demander si jamais elle nous prêterait de l'argent en cas d'un investissement locatif. Alors, cette idée, en soi, elle est, entre guillemets, elle sonne bien. C'est une bonne idée de faire ça. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous au niveau de votre prêt bancaire. Et vous vous dites, j'ai pas envie de me lancer dans des démarches de chercher une bonne affaire si de toute façon, la banque ne me prêtera pas d'argent. Donc, pour me rassurer, je vais aller voir le banquier et il va me dire, et entre guillemets, il va me donner son approbation en me disant « Oui, madame, oui, monsieur, si jamais vous trouvez un investissement locatif, on vous suivra. » Ça, c'est l'idée. Sauf que le banquier en face n'a absolument aucun intérêt à ce que vous investissiez en locatif. Il s'en fiche complètement. Du coup, parce que surtout que vous allez le faire par vous-même, vous n'allez pas acheter un de ces produits, vous avez de l'épargne de côté, donc tout ce qu'il va faire, déjà, c'est qu'il va essayer de vous proposer ces produits d'investissement. Deuxièmement, il risque de vous dire « Ah ben non, votre dossier, vous voyez bien, c'est un peu compliqué, on ne peut pas vous prêter d'argent. Par contre, je peux vous proposer des produits de placement, etc. » Bon bref, c'est tout ce que vous allez gagner. Et en plus de ça, en fait, il risque vraiment de vous plomber et de vous démotiver. Parce que concrètement, de toutes les façons, en fait, il faut être concret. Un banquier ne peut pas donner son aval pour un prêt fictif futur d'une affaire qu'il n'a absolument pas sous les yeux. Ok, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de rentabilité. Donc en fait, ça repose sur du vent. Donc évidemment qu'il ne va pas vous dire « Oui, c'est bon, on vous prêtera de l'argent si jamais vous trouvez un achat locatif. » Donc en fait, cette bonne idée au départ de se dire « Je vais demander à mon banquier pour lui demander son aval », ben en fait, t'es mort dans l'œuf, quoi. Ça sert à rien. Donc, concrètement, en réalité, vous pouvez très bien estimer par vous-même avec par exemple des sites en ligne qui vous proposent des simulations de crédit. Ça, pourquoi pas, comme ça vous voyez un petit peu quelle est votre capacité d'emprunt telle qu'elle. Même si vous ne rentrez pas dans ces cases, ça coûte rien de quand même trouver une bonne affaire et d'arriver devant les banquiers avec un compromis, avec un dossier bien ficelé, en ayant l'air sûr de vous. Vous ne lui demandez pas son avis, vous êtes sûr de votre affaire, vous savez que c'est rentable, vous êtes confiant et c'est là que vous pouvez négocier un prêt. Ok ? Mais ne faites pas ça avant d'avoir un compromis parce que vous avez l'air juste de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas savoir ce que vous faites et demander l'avis à quelqu'un. Et ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, j'espère que vous avez compris que aller demander à la banque son avis, ça va rien vous apporter. Et au pire du pire, je sais qu'on peut avoir peur de ne pas décrocher son prêt, mais concrètement, même si jamais, par exemple, vous avez trouvé un bien rentable, vous êtes super content, vous avez fait plein de démarches pour trouver un prêt bancaire et vous ne le trouvez toujours pas, ben, ça ne coûte rien parce que tout ce que vous aurez appris en cherchant cette bonne affaire, ben, vous l'aurez emmagasiné et en plus de ça, au pire, vous pouvez repartir sur une recherche avec un budget un peu moins élevé qui sera accepté plus facilement. Ok ? Voilà pour cette fausse bonne idée. Donc maintenant, on en est à 2 fausses bonnes idées. La première fausse bonne idée, c'était de déléguer la recherche. La deuxième fausse bonne idée, c'était d'aller voir la banque pour lui demander son approbation. Et la troisième fausse bonne idée, qui est assez triste malheureusement, ce sont les personnes, les investisseurs immobiliers débutants, du coup, qui n'ont jamais fait d'investissement et qui décident d'en parler à leur entourage. Alors, dans l'idée, forcément, quand on veut prendre une grande décision dans sa vie, on a envie d'en parler à ses amis, à sa famille, à ses proches. Mais le problème de faire ça, je dis pas qu'il faut en faire un secret, mais le problème d'en parler à des personnes qui n'ont jamais investi ou bien qui ont fait des piètres investissements, eh ben, ils vont vous balancer toute leur peur dans la figure. Ils vont se projeter en vous voyant et se dire « Oh là là, mais n'investis pas, tu vas voir, les locataires c'est horrible, t'auras pas de prêt, les banques elles prêtent pas, il y a plus de bonne affaire, c'est fini, les taux sont trop élevés. » Et en gros, ils vont vous balancer toutes vos peurs et à part sortir totalement démotivé de ces conversations ou bien dégoûté ou incompris,
en fait, ça apporte pas grand-chose. Donc, essayez de choisir les personnes à qui vous parlez de votre projet. Plutôt des personnes qui sont enthousiastes ou bien sinon des personnes qui ont déjà investi, qui ont entre guillemets de l'expérience en investissement immobilier. Mais voilà, en parler à son entourage qui n'a jamais investi concrètement, vous pouvez leur mentionner que vous êtes en train d'y réfléchir, mais n'allez peut-être pas dans le détail. Parce que, voilà, sinon vous allez juste déprimer à la fin de ces conversations en vous disant « Vous êtes incompris, personne ne comprend rien » et puis vous allez même être peut-être un peu influencé par leurs peurs et du coup développer vos propres peurs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je récapitule les 3 fausses bonnes idées des investisseurs immobiliers débutants. La première, c'était de vouloir déléguer la recherche de la bonne affaire. Non, ça vous le gardez pour vous et vous le faites vous-même, ça ne se délègue pas. Deuxièmement, allez voir la banque pour lui demander son approbation. C'est quelque chose, ça se mord la queue cette affaire, dans le sens où le banquier n'a aucun intérêt à vous encourager à faire un investissement locatif, donc ça ne peut pas marcher de lui demander son avis. Et troisièmement, en parler à son entourage, à part vous démotiver et augmenter vos peurs, concrètement, je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas dit d'en faire un secret, mais voilà. Vous savez tout et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.